Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon, en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice. Lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester, au temps présent, en quoi consiste sa justice. Montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçue. Parole du Seigneur. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi! Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu.
La colère de Jésus est explosive. Ce serait une erreur d'imaginer que Jésus a prononcé ces mots timidement, alors qu'il vise à briser les cœurs endurcis des pharisiens. On peut imaginer le Christ brandissant un poing serré en leur avertissant, « Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé. » C'est là la plénitude et la richesse du Christ, être doux avec ceux qui s'ouvrent à lui, mais savoir dénoncer l'arrogance de l'homme qui ferme son cœur à l'invitation d'amour que Dieu lui fait. Faisons nôtre l'ardeur du Christ. Faire partie de l'Église n'est pas la même chose que d'adhérer à un club de sport. Nous devons nous sentir profondément touchés par son enseignement, concernés par son action et interpellés par son exhortation à la générosité. Le Seigneur ne s'est pas contenté de nous laisser nous débrouiller seuls, il nous a donné une mère, l'Église. Son esprit a inspiré de nombreux mouvements et communautés pour nous aider dans notre travail apostolique, nous enseigner, et nous soutenir dans notre marche vers la sainteté. Cette génération devra en rendre compte. Notre amour pour Jésus-Christ doit être vivant. Cela signifie que nous ne sommes pas responsables seulement pour nous-mêmes et pour notre famille, mais pour chaque personne. Nous ne pouvons rien faire par nos seuls efforts, nous pouvons faire de grandes choses pour les âmes à travers le charisme de l'Église et en participant à ses œuvres. Cet appel vient directement du Christ. C'est lui qui nous demande de faire tout ce que nous pouvons dans le peu de temps que nous avons sur terre. Apprends-moi à t'aimer dans le concret de ma vie. Accorde-moi un grand zèle apostolique pour entreprendre de grandes choses pour toi et pour sauver les âmes. Prions ensemble. Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, toi qui as délivré Israël des griffes du Pharaon, toi qui as courbé Goliath devant David, toi, le puissant compagnon et protecteur des Israélites, toi qui as vaincu la mort, de la dette du sang, délivre-moi. Des chaînes de mes péchés, délivre-moi. Des pièges de l'esprit malin, délivre-moi. De la cupidité, délivre-moi. De l'injustice, délivre-moi. De l'oppression, délivre-moi. De la mort, délivre-moi. Des mains de mes ennemis, délivre-moi. Du mensonge, délivre-moi. De la paresse, délivre-moi. Du découragement, délivre-moi. De l'infidélité, délivre-moi. Des maladies, délivre-moi. De la peur, délivre-moi. Par ta puissance, délivre-moi. Par ta miséricorde, délivre-moi. Par ton amour, délivre-moi. Par ton sacrifice saint, délivre-moi. Par ton saint nom, délivre-moi. Par ta croix, délivre-moi. Par tes prodiges, délivre-moi. Dieu amour éternel et tout-puissant, toi l'alpha et l'oméga, écoute les cris de ton pauvre serviteur, et viens lui en aide par Jésus-Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.